Salut tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui et après un long temps d'absence dans un nouvel environnement. Enfin, je suis toujours dans le même appartement, c'est juste que maintenant je vous retrouve plutôt dans mon coin cuisine. Simplement parce que je voudrais un petit peu changer le thème, entre guillemets le thème de ma chaîne. Jusqu'à présent j'ai fait beaucoup de vidéos portées plus sur la beauté, sur les hauls, etc. Et depuis à peu près le début de mon absence, j'ai un petit peu changé de mode de vie en fait, et surtout de mode d'alimentation. Depuis début juillet, j'ai changé de mode d'alimentation, je suis devenue végétarienne. Et du coup, je voudrais en fait sur cette chaîne pouvoir donner des idées de repas, par l'alimentation, par les végétarismes, par les végétalismes. Et je pense que ça peut intéresser pas mal de monde d'avoir des idées de repas, des idées de recettes, de comment on fait en fait quand on mange plus de viande, par quoi on remplace, qu'est-ce qu'on mange, est-ce qu'on mange que des graines effectivement, bref, je pourrais faire une vidéo qui expliquerait le pourquoi pourquoi j'ai arrêté de manger de la viande. Dans cette vidéo, du coup, on va dire cette première vidéo de ma chaîne, je voudrais vous faire une recette de gyoza. Donc ce sont des pâtes japonaises très simples à réaliser. Là avec une farce aux champignons, mais vous pouvez très bien adapter la farce. Donc écoutez, je vais vous laisser tout de suite avec la recette et puis je vous retrouve juste après. Pour commencer la pâte à gyoza, vous allez devoir vous munir de farine et d'eau. En fait, c'est une pâte qui est très simple à faire. Pour 2 personnes, par exemple, j'ai mis 200 g de farine et 100 g d'eau à peu près. Et j'ai rajouté un petit peu de sel. Après, vous allez juste devoir malaxer la pâte en fait, jusqu'à obtenir une pâte assez, enfin pas collante du tout. Là, j'ai eu un peu de mal à la pétrir en fait, parce qu'il y avait plein de petits morceaux qui partaient un peu dans tous les sens. Mais avec un petit peu de patience, un petit peu d'huile de coude, ça marche bien. Donc du coup, vous la pétrissez jusqu'à obtenir une pâte assez homogène. Et vous la laissez reposer pendant une petite demi-heure minimum. Une fois que vous l'avez laissé reposer, vous prenez un rouleau ou pas d'ailleurs, mais moi je me suis aidée d'un rouleau et après je fais un peu mon pizzaiolo, je me suis un peu amusée à faire ça. Donc la pâte, elle doit être assez souple et assez élastique. Et on va partir sur une épaisseur très fine. Et après, avec un emporte-pièce, là je me suis aidée d'un emporte-pièce déjà fait, mais vous pouvez prendre n'importe quel verre. On va faire des cercles qu'on va poser sur une plaque. Ensuite, pour la farce, du coup, là j'ai fait une farce aux champignons. Vous faites chauffer sur une poêle bien chaude de l'huile d'olive. Et après, vous émincez vos oignons tout simplement. Voilà. Je vais pas vous faire un dessin comment émincer des oignons. Je pense que vous savez faire. Une fois que la huile est bien chaude, vous faites revenir vos oignons à la poêle. Donc moi, dans ma farce, j'ai mis 3 sortes de champignons. J'ai mis des shiitake, des pleurotes et quelques cèpes que mon frère avait trouvé en forêt. Les cèpes, il n'y a pas besoin d'en mettre beaucoup en fait, parce que ça prend vraiment le goût. Là, les cèpes étaient séchés. Ce que je vous conseille de faire, c'est de les réhydrater dans de l'eau et de garder le jus en fait pour la sauce crème. Donc là, on voit que j'ai rajouté des pleurotes. Les pleurotes, il faut pas les couper en fait. Coucou. Faut juste les mettre en lamelles en fait, un peu comme du ficello, voilà. Et après on fait tout revenir à la poêle. J'ai fait cuire ma farce, mais vous n'êtes pas du tout obligé de la faire cuire. Vous pouvez très bien couper toute votre farce en tout petits morceaux et la laisser crue. Elle va cuire directement dans le gyoza. Une fois que vous avez votre farce et tout, il suffit en fait de revenir chercher vos petits cercles de pâte et de farcir le gyoza simplement. Il suffit juste de coller les bords de la pâte pour pas que la farce vienne s'échapper pendant la cuisson. Du coup, pour les faire cuire, il suffit de faire frémir de nouveau de l'huile d'olive. Une fois que l'huile est bien chaude, vous les mettez d'abord. Vous faites cuire d'abord vous faites revenir à l'huile
Une fois que le gyoza est un petit peu doré sur le bas, et là vous venez rajouter de l'eau à peu près à hauteur des gyoza et vous les faites et vous refermez avec un couvercle. Moi ce que j'ai fait c'est que du coup j'ai servi ça avec des petites rattes que j'ai coupées en gros morceaux comme ça. C'était mi-fondant, mi-croustillant. Et avec ça j'ai fait une sauce crème en fait et une salade de jeunes pousses, il me semble que c'était des jeunes pousses. Et voilà, c'était trop bon. Donc voilà tout le monde, j'espère que cette vidéo vous aura plu, que ça vous aura donné envie de continuer à me suivre sur ce renouveau de chaîne et puis que vous allez avoir envie de parler de la chaîne autour de vous. N'hésitez surtout pas à me laisser des commentaires en bas de la vidéo, je serais super contente de vous lire, de savoir un petit peu ce que vous en avez pensé. Je vous retrouve également sur mes réseaux sociaux, j'ai repris Instagram et Facebook, donc je vous laisse les liens dans la barre d'infos. Je reviendrai au plus vite avec une nouvelle vidéo de recette ou pour parler d'alimentation. Si vous avez envie que j'aborde un sujet en particulier, n'hésitez pas à me le dire dans les commentaires. Je vous envoie plein de bisous, je vous souhaite beaucoup d'appétit, je vous souhaite de bien manger jusqu'à ce qu'on se retrouve et puis à très bientôt. Bye bye.